Bonsoir, peuple de Dieu. C'est le démarrage. Ce soir, nous sommes de l'avis de vous présenter encore un autre sujet qui est aussi très intéressant. Pour nous, c'est toujours des sujets qu'on traite très intéressants. Et alors, avant tout, nous allons invoquer notre Dieu, la présence de Dieu au milieu de nous. Prions l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te glorifions, Père et Saint, pour ta présence. Merci pour nous avoir, Père et Saint, répondu, Père et Saint, Seigneur, au rendez-vous là où deux ou trois signent, Père et Saint, ton nom, tu es au milieu d'eux. C'est pour cela, Éternel Dieu, nous sommes très reconnaissants de toi. Nous te glorifions, Père et Saint, au milieu de nous, Père et Saint, Seigneur. Et merci, Dieu Tout-Puissant, parce que synonyme, ta présence au milieu de nous, Père et Saint, ça donne beaucoup de significations. L'amour, la joie, la paix, éternel Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions. À ce moment que nous voulons encore, Père, faire l'étude biblique, assistez-nous, Père, du début jusqu'à la fin. Soit Alpha et Oméga. Merci, Père. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions encore parce que ce soir tu nous permets d'être rassemblés en ton nom. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Que ton esprit règne en maître, que ta parole se fasse entendre. Qu'elle ne retombe pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis tous ceux, Seigneur, qui entendront et verront ces vidéos et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Ô Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, ô mon Dieu. Merci de nous réunir aujourd'hui sous ton saint regard pour cette étude biblique. Travaille nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement ta parole, l'entendre, mais surtout, Seigneur, l'accepter et la mettre en pratique. Travaille le cœur de tout un chacun qui vont regarder et écouter cette vidéo biblique, afin que ta parole puisse les toucher, Seigneur. Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, après notre prière, maintenant, nous allons maintenant aborder le vif sujet. Mais avant tout, je vous rappelle, il y a d'autres vidéos qui sont avant cette vidéo que vous allez regarder ou vous êtes en train de regarder. Donc, vous allez voir sur YouTube, Christian Delso, c'est une adresse qu'on diffuse toutes les vidéos qui sont déjà faites. Et alors, nous vous attendons de liker, de commenter, de poser des questions. Et nous allons faire à vos questions des sujets encore qui peuvent aussi édifier le peuple de Dieu qui nous suivent jour et nuit. Alors, une seule adresse, c'est Christian Delso. Et vous allez voir, Delso, ça s'écrit D-E-L-S-A-U-X. Et vous allez voir plusieurs vidéos qui sont déjà diffusées. Et sur place, vous pouvez venir chez Péniel, donc la Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. C'est à Montigny-Sissambre. Nous vous recevons dans le nom précieux de notre Jésus-Christ. Montigny-Sissambre, code postal c'est 6061. Et la rue, c'est la rue Paul Janson, numéro 55. Oui. Et c'est alors que c'est après Patinoire de Charleroi, ça c'est la référence de la salle de Péniel, l'église de Péniel. Donc voilà. Pour l'instant, nous allons voir un sujet aussi qu'on a scindé à deux, c'est-à-dire la calomnie et la médisance. Pasteur Christian. Amen. Alors, avant de commencer, il faut savoir que la calomnie, c'est de la médisance, mais c'est de la médisance dans laquelle on ment. C'est-à-dire, et qui est destinée, comme la médisance, à faire du tort à quelqu'un. Donc, on parle de personnes qui veulent faire du tort aux autres, dans la calomnie, c'est-à-dire dans le mensonge, ou alors dans la médisance, c'est-à-dire des choses vraies que l'on révèle, mais pas simplement pour qu'elles soient mises au jour et pour qu'il y ait de la repentance, mais uniquement pour faire du mal aux autres. Alors, le premier passage que nous pouvons prendre, c'est dans
le livre des Proverbes, chapitre 11 et le verset 13. Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Amen. Il arrive parfois que des personnes, je vais dire, confient un secret à quelqu'un d'autre. Et un secret qui, malheureusement, n'est pas toujours bon à dire. Dans le sens où il s'agit d'une faute, dans le sens où il s'agit, je vais dire, d'une erreur commise. Et vous pensez pouvoir faire confiance à ces personnes, mais une fois qu'elles vous ont quitté, elles répandent la calomnie. C'est-à-dire qu'elles répandent le secret que vous leur avez donné. C'est pour ça qu'il est marqué, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. C'est quelqu'un à qui on ne peut rien confier. En principe, dans une église, la personne à qui on peut le confier, c'est le pasteur. Il arrive que des pasteurs discutent entre eux d'un sujet qui est, je vais dire, qui n'est pas à ce moment-là de la calomnie, mais de l'information, par exemple, pour voir, tiens, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là, ou ainsi de suite. Quand on parle de calomnie, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens où vous avez quelqu'un qui a décidé par jalousie ou simplement parce qu'elle veut votre place ou on ne sait pas. Et donc elle a décidé de révéler vos secrets pour vous faire du tort. Il est évident que quelqu'un qui répand la calomnie n'est pas un fidèle de Jésus. C'est un infidèle. Et il le prouve puisque, oh tu sais, tu peux tout me dire, de toute façon, moi je garde les secrets, et dès qu'il est parti, il commence à les révéler. Donc c'est un infidèle, aussi bien dans sa foi que dans l'Église, que, je vais dire, et le tout pour faire du tort. Alors, la calomnie, elle existe aussi dans les églises. Souvent, par jalousie, parfois, je vais dire, bêtement parce qu'on est raciste, parfois tout simplement parce qu'on essaye de bien se faire voir. Alors, pour bien se faire voir, il faut absolument rabaisser les autres. Quand tout le monde a été rabaissé, forcément, vous pensez avoir été élevé. Alors maintenant, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 19 à 21. Nous allons lire le livre des 2 Corinthiens, chapitre 12. Nous commençons par les versets 19 jusqu'au verset 21. Vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, de l'amosité, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aille à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et de dissolution auxquelles ils se sont livrés. Dans l'Église, l'apôtre parle et dit, vous vous imaginez depuis longtemps
que nous nous justifions auprès de vous. Ainsi il dit, oui, l'apôtre, il se justifie de ceci, de cela. Non, c'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Certaines choses sont révélées pour l'édification. Et maintenant, je crains. Ça veut dire que l'apôtre Paul, ici, sait qu'il y a des problèmes dans cette église. Les problèmes viennent souvent de la jalousie. Les problèmes viennent souvent, je vais dire, des colères, des cabales. Vous savez ce que c'est qu'une cabale? C'est quand il y en a un qui va trouver les autres, et t'as vu, il se passe ça dans l'église ici, c'est pas normal. Et il essaye d'entraîner après lui plusieurs pour faire une division, des médisances, parler mal de quelqu'un pour lui faire du tort, des calomnies, c'est-à-dire que si par exemple les faits ne suffisent pas, on en invente encore un peu plus qui sont fausses pour arriver à ses fins. Et pourquoi? Parce qu'il y a de l'orgueil. Et à cause de cela, il y a des troubles. Vous savez, je me souviens, j'étais jeune diacre à l'époque. J'ai compris plus tard. Un jour, j'avais eu une espèce de vision. Et je ne comprenais pas cette vision. Alors je suis allé voir le pasteur, la réunion d'après. J'ai attendu après la réunion, j'ai dit, est-ce que je pourrais poser une question? Il me dit oui. Je dis, j'ai fait un rêve, mais c'était plus qu'un rêve. Je dis, je pense que c'était une vision. Il me dit quoi? Je dis, j'entrais dans une église, il y avait une porte en aluminium, il y avait un corridor. Quand on rentrait, il y avait un porte-manteau à droite, et il y avait des bancs où les gens étaient assis. Et puis tout d'une fois, l'Esprit de Dieu est descendu dans l'église, et il a commencé à y avoir une division, au point qu'une partie de l'église était contre l'autre partie de l'église, et puis la vision a disparu. Et ce jour-là, le pasteur m'a regardé étonné, il m'a dit, je sais de quoi tu parles. Et je ne l'ai compris que quelques années plus tard, parce que quelques années plus tard, cette même église, le pasteur en question l'a reprise, et comme je travaillais avec, eh bien, je me suis retrouvé là-bas. Et c'est comme ça que j'ai compris ce qui s'était passé auparavant. Des gens voulaient prendre la place du pasteur, parce qu'il avait été gravement malade d'une crise cardiaque. Alors en attendant, l'ancien avait tenu l'église, et puis quand le pasteur est revenu, eh ben, l'ancien s'est pris pour le pasteur de l'église. Et il a dit au pasteur, dorénavant tu restes assis, c'est moi qui tiens les réunions. Et bien sûr, ça n'a pas marché comme ça. Alors, ce genre de personnage, eh bien, ça fait des divisions, ça fait des calomnies, ça fait des cabales, des médisances. Et je me souviens qu'un jour, j'ai appris que dans une église, eh ben, les anciens n'étaient pas d'accord. Et ils en sont venus à se battre. À se battre. Tenez par exemple, si on prend l'exemple du lieu que l'on appelle le sépulcre de Jésus. Eh bien, à cet endroit, il y a une clé, et puis il rentre dans une salle. Les orthodoxes, les catholiques, les protestants en sont venus aux mains, se sont battus. Si bien que, vous savez quoi? Honte à toutes ces églises. On a donné les clés aux musulmans pour qu'ils s'assurent que chacun ait son temps de visite. Je ne sais pas si vous imaginez jusqu'où on va. Combien d'églises ont été détruites à cause de personnages comme ça? La médisance, elle ne vient pas de Dieu.
La médisance, elle est souvent opposée à la parole de Dieu. Parce qu'elle est là pour essayer de faire du tort, pour essayer de briser, pour essayer de détruire. Alors nous pouvons voir maintenant la fausse doctrine qui conduit à quoi? Devinez, à la calomnie. Alors nous sommes dans... Petit instant. Timothée 6. Attends, parce que je pense que je me suis trompé. Nous étions dans... Non, c'est bien ça. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 3 à 5. 1 Timothée, chapitre 6, versets 3 à 5. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines. Alors, je pense en avoir déjà parlé quand je suis allé la dernière fois chez mon frère ici à Edo. Des fausses doctrines, il y en a. Et pas un petit peu. Si vous avez 10 mouvements religieux qui ont chacun une doctrine différente, et chacun prétend avoir la vérité, on comprendra que le Saint-Esprit ne conduit pas dans le mensonge. Alors, s'il y en a une qui a raison, forcément, les 9 autres ont tort. Oui, mais voilà, les unes se meurent, manquent de connaissances, les autres enseignent des fausses doctrines, parce que n'ayant pas eu l'amour de la vérité, ils ont reçu un esprit pour croire aux mensonges. Et, comme il est dit ici, ils ne s'attachent pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais, par hasard, quoique le hasard n'existe pas, j'écoutais une vidéo et il y avait une femme qui apparemment se prétendait pasteur, ce qui déjà n'existe pas dans la Bible. Et elle disait, l'homosexualité n'existe pas dans la Bible, l'interdiction n'existe pas. Et bien sûr, j'ai renvoyé un petit commentaire, c'est une menteuse. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, commettant homme avec homme des choses infâmes. Ils ont abandonné l'usage naturel de la femme et se sont enflammés homme avec homme. Il est écrit dans l'Ancien Testament, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, ni même avec une bête d'ailleurs. Vous dites, c'est possible ça. Ça s'appelle la zoophilie. Alors, il ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et la doctrine qui est selon la piété. Pourquoi se détourne-t-on de la parole de Dieu? Souvent, c'est parce que nous n'avons pas envie d'obéir. Aujourd'hui, il est honteux pour une femme de prier la tête, ou de prier ou de prophétiser la tête non voilée. Et pourtant, ça se fait dans presque toutes les églises. C'est pourtant bien indiqué. Il est marqué, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne lui permets pas de prendre autorité sur l'homme. Il est clairement marqué que les Jézabel enseignent et séduisent les serviteurs par un esprit de séduction. On voit des femmes soi-disant pasteurs partout. C'est la vérité. Il est inscrit dans la Bible que l'homosexualité est une abomination, mais
On la voit partout, même dans les églises. Comprenez bien que quand on n'a pas l'amour de la vérité, ah, ma chérie, j'ai envie d'avoir une maîtresse. Tu sais quoi? La polygamie est autorisée. Tu sais quoi? Il est marqué que tout appartient à Dieu. Donc, je n'ai pas volé le voisin. J'ai simplement récupéré ce qui appartenait à Dieu. Vous voyez, on peut inventer des fausses doctrines simplement parce qu'on ne se soumet ni à l'Esprit de Dieu, ni à la sainteté de Dieu, ni à la parole de Dieu. Tenez, il est écrit, tu ne te feras pas de posture ni de statue. Tu ne te feras pas de belles formes humaines pour qu'elles habitent dans les maisons. Mais regardez le culte catholique. Vous avez des belles figures humaines dans toutes les maisons. Ils adorent et s'agenouillent devant des postures. Et pourtant, aucun n'obéit, aucun ne revient en arrière. Et puis quand on va à l'église, on appelle ça des grenouilles de bénitier. Hein? On trempe sa main dans de l'eau qui, soi-disant, a été bénie par un homme, hein? Alors que l'homme n'a pas le pouvoir de bénir, c'est Dieu qui bénit. Même quand une bénédiction vient par l'imposition des mains, rappelez-vous toujours que c'est Dieu qui bénit et que l'homme n'est qu'un instrument. Et puis après, quand on est dans l'église, ah, vu son chapeau? Oh, mais comment est-ce qu'elle est habillée, celle-là? C'est un scandale! Toute ressemblance avec quelqu'un existant est fortuite. Hein? Alors, ils n'acceptent pas la doctrine selon la piété, c'est-à-dire même selon la sanctification. On s'invente des purgatoires après la mort, alors que la sanctification, c'est ici sur terre. Et puis, on s'invente de prier les morts en faveur des vivants, ce qui est interdit dans la Bible. On regarde les horoscopes, c'est-à-dire qu'on consulte les voyantes. Et après, on est surpris qu'on entre dans des doctrines qui ne sont pas des doctrines de Dieu. On n'est pas assis à la table et on ne mange pas à la table de Dieu, on mange alors à la table des démons. Et c'est ce qui est marqué ici. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Vous entendez? Quelqu'un qui s'oppose à la parole de Dieu, qui enseigne une doctrine qui est contraire à la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses, des questions, des discussions de mots. Vous savez ce que c'est qu'une discussion de mots? Imaginons, hein, on vous dit dans la Bible que, c'est un exemple que je prends comme ça, que, par exemple, le vin sur la table doit être mis à 33 degrés par rapport au pain. Bon, ça n'existe pas dans la Bible, c'est un exemple que je prends. Et alors, vous avez ces hommes qui arrivent avec des questions oiseuses. Oui, mais quel 33 degrés? Oui, parce que, est-ce que le degré de la Bible, c'est le même degré que la terre? Est-ce qu'il ne faut pas considérer que c'était une autre époque, et que dans l'autre époque, on pensait comme ça, mais que depuis, les choses ont évolué. Elles ont tellement bien évolué que dans la plupart des églises, le Saint-Esprit n'est même plus là pour agir. Et les hommes sont corrompus, il n'y a plus de conversion, il n'y a plus de changement de vie. On ne voit plus les esclaves du tabac abandonner leur tabac, on ne voit plus les ivrognes abandonner leur alcool, on ne voit plus les drogués abandonner leur drogue, sous la puissance et l'influence du Saint-Esprit. Rappelez-vous toujours que la délivrance et le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Pas à ceux qui résistent, pas à ceux qui attristent le Saint-Esprit, pas
L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Maintenant, une doctrine qui est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas l'épée de l'esprit de Dieu, c'est l'épée du malin, afin de détourner, afin de détruire, afin de priver les enfants de Dieu, je vais dire, de leur salut. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent, qu'est-ce qui naît à partir de là? L'envie. Être envieux. Les querelles. Alors on se dispute pour un mot. Vous savez, moi j'ai eu un jour dans l'église un monsieur, on l'a appelé Monsieur Pâques. Vous savez pourquoi? Parce que si vous inscriviez la Pâques, il prétendait qu'il fallait retirer le S. Ou la fête de Pâques. Fête de Pâques avec S. Et la Pâques sans S. Alors il fallait retirer le S parce que si tu dis la fête de Pâques, alors tu dis que tu fais tes Pâques. Et le voilà parti sur un mot et voilà des discussions. Il est évident que la fête de Pâques prend un S. Ne serait-ce déjà que parce qu'il y a la Pâque de l'Ancien Testament et Christ notre Pâque. Ça fait déjà deux. Alors, les querelles, les calomnies. Alors on commence à inventer des choses sur le dos des autres pour leur faire du tort. Je me souviens un jour, je rentrais dans une espèce de convention d'évangélisation et je m'étais assis dans cette tente et il y avait là certains chrétiens que je connaissais de vue. À l'époque, j'entendais très bien de mes deux oreilles. Et je me souviens de cette personne qui était assise à côté et qui dit à ce garçon, « Mais je connais ce monsieur-là, c'est le pasteur. » Et l'autre directement, vous savez ce qu'il lui a dit? « Oui, mais il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. » Et je dois vous dire que pour la première fois, j'étais content de ne pas être comme lui. Alors, des calomnies, des mauvais soupçons. Soupçonner quelqu'un, c'est quoi? C'est penser qu'il va certainement faire ça et ça et ça, alors qu'il n'a encore rien fait, alors qu'il n'a peut-être pas l'intention de le faire. Alors, des mauvais soupçons. C'est quoi un mauvais soupçon? Je ne sais pas, mais celui-là, il a une tête qui ne me revient pas. J'ai pas confiance. En fait, c'est du racisme. Les vaines discussions. Une discussion qui n'apporte rien. Une discussion qui n'édifie pas. D'hommes corrompus. Ben oui, comme ils sont déjà corrompus d'entendement, comme ils sont déjà corrompus dans leur doctrine, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait comme discussion constructive, puisque de toute façon, c'est mensonger. Privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Ça s'appelle l'évangile de la prospérité. Alors l'évangile de la prospérité, ça veut dire quoi? Viens à Jésus, donne tes sous à l'église, et tu vas devenir riche, tu ne seras plus jamais malade, et tu seras en bonne santé. Tu vas être heureux tous les jours de ta vie. Oui, mais ce n'est pas l'évangile de Dieu, cela. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom, qu'on vous outragera. C'est comme ça qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Alors, l'apostasie et l'amour du monde, c'est-à-dire l'abandon de la foi, l'abandon de la confiance dans la parole de Dieu, conduit à la calomnie, c'est-à-dire au mensonge pour faire du tort aux gens. Tenez, je me souviens un jour d'une église, le pasteur était étonné. Il dit, mais il y en a du monde aujourd'hui.
Et puis après la réunion, il y a une des personnes qui était là et qui lui dit « C'est rien passé aujourd'hui ». Le pasteur lui dit « Je ne comprends pas, monsieur ». « Mais oui, on m'a dit que dans votre église, on marchait au plafond, mais je ne les ai pas vus. » La calomnie. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Versets 1 à 5. Nous allons lire le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles de leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, ayant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Paul dit aux gens de Timothée, à l'Église, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Nous entrons dans les derniers jours et les temps commencent à devenir difficiles. Pourquoi? Car les hommes seront égoïstes. Il n'y a plus l'amour du prochain, il n'y a plus l'amour de Dieu. Il y a juste des gens qui veulent, je vais dire, être admirés, des gens qui veulent dominer. Ils sont amis de l'argent, des gens qui veulent dépouiller les autres. Fanfarons, c'est-à-dire que quand on leur pose une question gênante sur leur façon d'agir, ils tournent cela en plaisanterie. Hautains, nous ne sommes pas du même monde, n'est-ce pas? Blasphémateurs, ça veut dire que c'est des gens qui blasphèment. Ce que Dieu appelle, je vais dire, des abominations, eux ils appellent ça bien. Rebelles à leurs parents. Et nous pourrions commencer par dire rebelles à Dieu notre Père. Ingrats. Ça veut dire qu'après tout ce que Jésus a fait pour eux, après tout ce que Dieu a fait pour eux, eh ben, ils n'ont aucune reconnaissance. Irreligieux. Rendez compte de ce qu'on parle. Il y aura des gens dans l'Église qui n'auront même pas la religion. Ce seront des agnostiques. Ce seront des païens. Ce seront des gens qui ne croient pas en Dieu. Insensibles. Ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas répandu dans leur cœur. Déloyaux. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur eux. La loyauté, ils ne savent pas ce que c'est. Ils savent mieux ce que c'est que la trahison. Calomniateurs, nous y voilà. Quand ils sont embarrassés, ils racontent des mensonges sur votre dos pour que, par les autres personnes, vous soyez écartés. Intempérants, ça veut dire qu'ils n'ont aucune patience. Cruels, ça veut dire qu'ils n'ont aucun sentiment. Ils sont un peu, comment on appelle cela, des gens là, qui n'ont aucun sentiment, ni... ça porte un nom. Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et regardez ce que la Bible nous dit. Éloigne-toi de ces gens-là. Elle nous dit dans d'autres passages, ne t'assois pas au banc des moqueurs.
quand tu sais que tu as affaire à un calomniateur, c'est-à-dire tu as affaire à un menteur, à un trompeur, qui essaye de supplanter quelqu'un d'autre, un véritable Jacob, et qui, pour le faire, je vais dire, te ment. Vous savez à quoi reconnaît un menteur? C'est pas difficile, il ne faut même pas le contredire, vous le laissez parler, et puis de toute façon, quand vous aurez parlé 3 ou 4 fois avec, il vous racontera le contraire de ce qu'il vous a dit préalablement. Parce qu'ils ont tellement l'habitude de mentir, qu'ils n'arrivent même plus à retenir ce qu'ils vous ont dit. Aujourd'hui, ils vous disent blanc et demain, ils vous disent que c'était vert. Alors, calomnier. Vous savez ce que c'est que calomnier? Si maintenant vous proférez le mensonge pour arriver, ou si vous divulguez et que vous propagez comme ça, en fait, vous jugez la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit cela, mais vous avez estimé que ce que la loi a dit, vous n'aviez pas à en tenir compte, vous avez jugé que la loi n'était pas bonne. Et donc vous faites autrement. C'est ce qu'il nous est dit dans Jacques, chapitre 4, et le verset 10 à 12. Jacques, chapitre 4, verset 10 à 12. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais si tu en es juge, un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal, donc ne médisez pas sur vos frères et vos sœurs. Ne calomniez pas vos frères et vos sœurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser faire non plus. Parce que si vous commettez adultère et que vous pensez qu'on va vous donner la Sainte Seine, vous vous trompez. Si vous ne vous repentez pas et que vous ne changez pas de vie, vous allez être excommunié. Il y a des lois de Dieu et nous devons y obéir. Alors, ne parlez point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Autrement dit, celui-là je l'aime pas parce qu'il a un air qui ne me revient pas. Eh bien, Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Donc tu estimes que la loi n'est pas bonne et donc tu juges la loi. Et parce que tu juges la loi, eh bien tu deviens législateur. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, tu en es juge. Nous devons observer la loi et faire observer la loi. Un seul est législateur et juge. C'est Dieu qui a fait les lois et c'est Dieu qui juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Dieu est celui qui accorde son salut et qui peut ôter le salut. Rappelez-vous toujours que quand vous êtes dans l'obéissance de la loi de l'Esprit, ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. Ce que vous déliez sur la terre est délié dans le ciel. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Ainsi donc, Dieu nous rappelle que la médisance et la calomnie, c'est l'opposition à la loi de Dieu. Ah oui, mais le discuteur de mots vous dira, la loi c'était pour dans le temps, maintenant on est sous la grâce. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. De plus, je vais dire, la loi écrite et la lettre tuent. L'esprit vivifie, ainsi la loi de l'esprit est supérieure à la loi écrite, parce que la loi de l'esprit, elle est écrite dans les cœurs de chair,
alors que la loi de l'être était écrite du doigt de Dieu, mais sur une table de pierre. Et Dieu a changé nos cœurs de pierre en des cœurs de chair. Alors, se détourner de la médisance. Nous sommes dans Romains, chapitre 1, et nous lisons là du verset 21 à la fin du chapitre. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 1er. Lisons à partir du verset 21. 21. Jusqu'à la fin. Plusieurs ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés de leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image présentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre les choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impieux, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déloyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qui est le fond. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qu'on voit? Mais on voit des gens qui ont commencé,
ils ont commencé, puisque au lieu de glorifier Dieu, au lieu de lui rendre grâce, eh ben, ils ont commencé à travailler sans aucune intelligence. Et ils ont été plongés dans les ténèbres. Ils se sont vantés d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image. Vous savez, ces beaux tableaux, ces belles postures d'hommes, et puis pour d'autres des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. À l'impureté. L'homosexualité vient de là, la lesbianité vient de là, la zoophilie vient de là, et puis on continue. Après qu'ils ont été livrés à leur propre passion, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, bien de malice, ingénieux au mal, plein d'envie de meurtre, ah oui, de querelles, de ruse, vous savez, un peu comme le serpent ancien dans le jardin, le plus rusé de tous les animaux des champs, la malignité comme le malin, rapporteur, là on y arrive, médisant, ça veut dire qu'il parle mal des autres. C'est ainsi par exemple que, après avoir fait leur forfait, après avoir enseigné des choses qui conduisent tout droit dans le séjour des morts, ils disent, mais c'est parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Nous savons, n'est-ce pas? Impie, ça veut dire qu'ils n'ont aucune piété. Arrogant, ça veut dire que même si vous leur mettez la doctrine et la parole de Dieu en face et que vous leur dites, c'est pas ce qui est écrit, c'est cela qui est écrit. Oh, c'est parce que vous ne comprenez pas. Nous sommes éclairés, n'est-ce pas? Arrogant, hautain, fanfaron, on l'a déjà vu, ingénieux au mal, rebelles. Vous remarquez qu'ils sont toujours rebelles à leurs parents. Hein. Et le premier, c'est à notre Père Céleste. Hein. Dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur la miséricorde. Vous savez, qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? Il est marqué que le véritable berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, celui à qui n'appartient pas les brebis, quand il voit le loup venir, qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve en courant. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, donc c'est pas qu'ils ignorent que Dieu a écrit ces choses, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Rappelez-vous ce que Jésus a dit un jour. Faites ce que disent les pharisiens, mais ne faites pas ce qu'ils font. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Car ils disent, mais ne font pas. Ils mettent des fardeaux sur les épaules qu'ils ne peuvent même pas lever avec le petit doigt. Non seulement ils les font, mais ils approuvent encore ceux qui les font. Alors, on peut dire que ça devient de l'esclavage qui conduit à la mort. Maintenant, on va voir que quand on veut diriger une église, ou qu'on veut être diacre dans une église, on ne peut pas ni avoir de la médisance, ni avoir de la calomnie. Alors pour ça, nous prenons dans 1 Timothée, chapitre 3, les 3 premiers versets pour commencer. 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable,
mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Amen. Cette parole, elle est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire de pasteur, comment je vais dire, d'apôtre, il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Ça veut dire qu'il ne peut pas être calomniateur, il ne peut pas être médisant. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, et ce qui nous intéresse, le voici, réglé dans sa conduite. Quand on est médisant, quand on est calomniateur, on n'est pas réglé dans sa conduite. Quand on enseigne une fausse doctrine, on n'est pas réglé dans sa conduite. Hospitalier, propre à l'enseignement. Pour être propre à l'enseignement, il faut être enseignable. Pour être enseignable, il faut de l'humilité. Il faut qu'il ne soit ni abonné au vin. Vous savez, je me rappelle d'un ouvrier avec qui je travaillais, malheureusement il a fini par se pendre, et il me racontait que le samedi, le pasteur venait chez lui, et puis qu'il parlait parfois jusqu'au matin, et qu'au petit matin, ils avaient bu 2 ou 3 bouteilles de vin. Quand je lui ai dit, mais c'est pas normal ça. Il est marqué qu'on ne peut pas s'enivrer comme ça. Et puis un jour, il paraît que ce pasteur est arrivé le dimanche matin dans l'église, et il s'est effondré entre les rangs de l'église parce qu'il était ivre-mort. Violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Alors, c'est valable, je vais dire pour l'évêque, mais c'est valable aussi pour les diacres. Versets 8 à 13. Nous continuons dans 1 Timothée 3, versets 8 à 13. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants à leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Vous remarquez que dans chacune de ces clauses, il faut conduire sa maison convenablement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un chrétien vient parce qu'il a une question à poser au pasteur, il ne doit pas entendre des hurlements, des cris et de la vaisselle qui se casse. Le pasteur ne doit pas être en train de se battre avec sa femme, par exemple. Il ne doit pas être ivre. Et puis vous remarquez que c'est valable aussi pour les femmes, parce que le poste de diacre, au féminin, ça existe, la diaconesse. Alors, la femme de même doivent être honnêtes, non médisantes. Ça veut dire que si la diaconesse ne doit pas être médisante, le diacre ne doit pas l'être non plus. Et si le diacre ne doit pas l'être, ça veut dire aussi que l'évêque ne doit pas l'être non plus. Ainsi donc, chacun doit être mari d'une seule femme. Vous entendez, monsieur le pasteur? Vous qui avez 2 ou 3 femmes, ou qui en avez une dans un pays, qui venait ici, qui en épousait une autre. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent d'un rang honorable. Devant Dieu, on acquiert un rang honorable. Et une grande assurance, on va dire autrement, une grande confiance en Dieu. Dans la foi en Jésus-Christ. Alors,
Vous savez, quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, quand on est soi-même médisant, quand on tord le sens des Écritures, quand on essaye de faire du tort aux autres, alors j'ai une mauvaise nouvelle. On devient un objet de médisance, mais un objet de médisance pour le diable. Eh oui, parce que le diable, il est médisant, il est calomniateur, c'est un menteur, c'est un accusateur. Alors, on va prendre maintenant dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 14 et 15. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 14 et 15. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'anniversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Amen. Il s'adresse maintenant aux jeunes femmes et aux jeunes gens. Je veux donc que les jeunes se marient. Il ne dit pas je veux qu'ils vivent en concubinage. Il ne dit pas je veux que les garçons essayent une dizaine de filles ou que les filles essayent une dizaine de garçons. C'est pas cela qu'il est dit. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison. Alors, le mariage n'est pas une obligation. Je veux dire autrement. Si par exemple, le jeune veut rester vierge et veut habiter seul pour Christ, c'est son droit. Si la jeune fille ne veut pas se marier, ne veut pas connaître un garçon, c'est son droit. Mais que tout se fasse dans le Seigneur. Et que si une personne veut, je vais dire, se mettre en ménage, mais qu'elle se marie. Il est inscrit dans la Bible que dans les derniers temps, des faux docteurs enseigneront de ne pas se marier. Hors mariage, il n'y a pas de bénédiction. Ainsi donc, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire, qu'elles ne donnent au diable, à l'accusateur des frères, aucune occasion de médire, d'accuser devant Dieu. Car déjà, constatation faite, car déjà, quelques-unes de ces jeunes femmes se sont détournées. Et quand on se détourne de Dieu, c'est pour suivre qui? Il n'y en a que deux dans le monde. Il y a le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et le prince des ténèbres. Pour suivre Satan. Alors, on a vu la recommandation dans l'Église, on a vu la recommandation des évêques, la recommandation des diacres, la recommandation des jeunes filles. Et si on parlait des vieux maintenant? Ben oui. Vous savez, ces dames âgées, nous sommes dans Tite chapitre 2, versets 3 à 5. Et nous terminerons par là. Tite chapitre 2, versets 3 à 5. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni abonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Amen. Alors, dit aux femmes âgées, Dieu a un message pour les femmes âgées dans l'Église. Elles doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Alors, pour faire comprendre, je ne sais pas si vous avez vu ce film comique, Les Tuches, mais vous avez la belle-mère de Tuche, c'est exactement ce qu'il ne faut pas devenir. Punk. Vous avez parfois des vieilles femmes
de 60 ans qui se promène en mini-jupe, c'est pas décent. Ou qui, je vais dire, commence à se teindre les cheveux en rouge, en vert, en bleu, avec des, je vais dire, des dorures partout, ou du chromé partout, ça ne doit pas se faire. Il est dit ici, avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, c'est-à-dire ne pas faire du tort aux autres, et je vais dire, même si c'est les choses qu'on dit, c'est vrai, ni abonné au vin, là aussi. Vous savez, dans combien de couples, vous avez l'homme et la femme qui boivent, et puis une fois qu'ils ont bien bu, ben, ils se battent bien. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Elles doivent être un exemple. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, non pas à devenir médisantes, non pas à devenir extravagantes, non pas, je vais dire, à devenir dévoyées, aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Alors, aimer son mari. Pour qu'un mari t'aime, il faut déjà que tu ne lui donnes pas l'occasion de devenir jaloux. Alors fais toujours bien attention à ce que tu fais. Parce que si tu crées la jalousie dans le couple, c'est la confiance qui est rompue. Si la confiance est rompue, c'est la méfiance qui arrive. Et la méfiance, elle entraîne souvent des disputes. Et plus la jalousie grandit, et plus le couple est en danger. Alors, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, à ne pas être des petites fofolles, si je peux m'exprimer comme ça. Chastes, ça veut dire dans leur mouvement, dans leur conduite, dans leurs paroles. Être, je vais dire, être sainte, tout simplement. Occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Alors, femmes, soyez soumises à vos maris. Enfants, soyez soumis à vos parents. Parents, n'irritez pas vos enfants. Et vous, mari, la femme, ce n'est pas un objet. Ce n'est pas une esclave, c'est votre femme. C'est la moitié de vous-même. Soyez le complément de vos femmes. Et aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Si vous l'aimez de cette façon, elle vous le rendra. Parce qu'elle sera reconnaissante d'être traitée comme une petite reine. D'ailleurs, Sarah, elle appelait son mari Abraham, elle l'appelait mon Seigneur. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, afin qu'on ne dise pas, et t'as vu celle-là, ils peuvent bien aller à l'église, mais t'es en train de fréquenter, t'as vu l'autre. T'as vu quelles grimaces qu'ils font? En un mot, la médisance, c'est-à-dire parler sur le dos de quelqu'un pour lui faire du tort, et la calomnie, c'est-à-dire en inventer s'il le faut pour faire du tort, n'est pas une chose que Dieu approuve, c'est une chose que Dieu désapprouve. C'est une chose qui se trouve chez les gens qui tortent le sens des Écritures, qui n'ont pas l'amour de la vérité. Ça se trouve chez des gens qui n'ont aucune compassion, chez des gens qui n'aiment que les plaisirs du monde, qui n'aiment que l'argent, qui n'aiment qu'eux-mêmes en quelque sorte, de véritables parasites, parasites de l'Évangile. Alors, si maintenant tu as médit ou tu as calomnié et que tu entends ces choses, repens-toi. Repens-toi devant Dieu et va demander pardon à celui que tu as calomnié, à celui que tu as médit, afin que Dieu aussi puisse te pardonner. N'oublie jamais, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ainsi tu seras à nouveau réconcilié avec Dieu. Ainsi tu pourras à nouveau
être en communion avec le Saint-Esprit. Ainsi tu éviteras d'être un instrument dans la division de l'Église, dans la destruction de l'Église. Et tu seras un constructeur avec Dieu, ou une constructrice. Amen. 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 Voici alors un large la calomnie et la médisance. On vous laisse le temps de décortiquer, de regarder, de partager, discuter autour de cette vidéo et poser des questions que vous voulez poser. Ça va nous faire avancer. Et aujourd'hui, nous sommes ravis encore de vous recevoir dans vos maisons, dans vos écrans. Et voilà, que Dieu vous bénisse tous, vous qui êtes fidèles pour nous suivre. Donc voici, nous avons commencé par une prière, nous pouvons terminer aussi par une prière. Nous remercions Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions pour ta présence. Merci de nous avoir inspirés. Merci de Tout-Puissant encore, ta présence est là, Père Seigneur. C'est pour cela que nous voulons te dire merci pour que nous voulons terminer encore, Seigneur et Seigneur, cette prière. Ces bons moments que nous avons passés pour toi, en toi et avec toi. Et nous voulons te dire merci de nous avoir aussi inspirés. Nous te disons, nous te laissons notre retour dans le creux de ta main. Protège-nous comme une poule protège ses poussins. Sous tes ailes, nous sommes protégés. Et dans le creux de ta main, personne ne peut nous ravir. C'est pour cela, Dieu Tout-Puissant, nous manquerons pas de témoigner. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus. Nous te remercions pour ta parole qui est la vérité, qui est la vie. C'est toi, Seigneur, qui exhorte. C'est toi, Seigneur, qui avertit. Mais c'est toi aussi qui bénis, Seigneur. C'est pourquoi nous te remercions. À qui d'autre pourrions-nous aller? C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Alors donne-nous simplement et humblement de pouvoir nous soumettre à cette parole, de pouvoir y obéir, de pouvoir ainsi changer les vies et de pouvoir ainsi, Seigneur, revenir dans tes voies et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence, ton amour, ta bonté infinie, ta miséricorde et ta compassion. Merci car aujourd'hui, à travers cette étude biblique, tu portes à notre connaissance tous les enseignements que nous devons savoir sur la calomnie et la médisance. Donne-nous de les retenir, Seigneur, car tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. Donne-nous de les accepter, mais surtout de les mettre en pratique. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, et aide-nous, Seigneur, à être vrais devant toi. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions faire ta volonté comme tu le désires, oh mon Dieu. À chaque instant, à chaque moment, dans chaque circonstance de la vie qui se présente à nous. Merci Seigneur, car ce soir encore, tu veux travailler le cœur de tous ceux qui sont fidèles à cette vidéo biblique. Tous ceux qui entendent, qui vont regarder ton enseignement. Touche ces cœurs, Seigneur, afin qu'ils puissent aussi, Seigneur, te suivre et être dans la vérité et mettre en pratique ton enseignement, tes préceptes, tes ordonnances, car ta parole est vraie. Vous qui êtes fidèles, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager, à mettre un commentaire si vous le désirez, mais aussi si vous voulez recevoir les vidéos en premier, n'hésitez pas à vous abonner. Soyez tous bénis dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés quasiment à la fin. Mais avant de terminer, je voulais vous rappeler là où vous pouvez trouver toutes les vidéos que nous avons déjà diffusées sur YouTube. Une seule adresse, Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Et si le terrain, vous venez à l'église Péniel à Charleroi, Montigny-Sambre. Nous sommes une église de fraternité évangélique de Pentecôte Péniel. Donc voilà, nous vous attendons sur la rue Paul Janson numéro 55
Et nous sommes là, et venez, ne vous serrez pas dessus. Dieu nous a donné un cœur tendre. Il a ôté les cœurs de pierre pour vous recevoir, vous qui cherchez un abri pour s'abriter. Donc, quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye. Bonne soirée.